Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la leçon numéro 4. Les leçons que nous pouvons apprendre des psaumes. Et nous restons encore sur le psaume 1. Et la 4e leçon que nous allons voir s'intitule « Le dernier mot ». Le dernier mot. Voyez-vous, le psaume 1, le verset 6, le chapitre 1 se termine en disant ceci. On va lire même à partir du verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Qu'est-ce que nous dit ce texte pour nous aujourd'hui ? L'Éternel, mes frères et sœurs, connaît la voie des justes. Il sait ce que font les justes et les pécheurs, puisque par définition, il est omniscient, omnipotent. Il est en réalité Dieu. Maintenant, ici, quel est le rapport avec nous ? Pourquoi est-ce si important de comprendre cette chose-là ? Vous avez peut-être chez vous, à cet instant, où vous avez eu par le passé, peu importe, et peut-être c'est même pas réglé, une situation qui est compliquée. Peut-être au travail. Il y a peut-être eu une dispute avec un collègue, votre manager, votre N+1, N+2, peut-être même une injustice. Et ça vous fait bouillir en vous. Vous avez même peut-être été accusé à tort. Vous avez peut-être eu même un différend avec une entreprise. Vous êtes peut-être dans l'entrepreneuriat et vous avez vu qu'il y avait peut-être un problème dans une de vos factures, mais que le fournisseur ne souhaitait pas régler la différence. Bref, il y a sûrement une situation compliquée dans votre vie que vous ne comprenez pas et qui est souvent injuste. Peut-être même le racisme. La Bible nous dit dans le verset 5 que Dieu jugera l'impie, le méchant. Dieu voit et connaît les choses. Autrement dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Quel réconfort y a-t-il dans cette simple vérité ? Que Dieu, quoi qu'il arrive, quoi que vous subissiez, Dieu aura le dernier mot. Maintenant, quelle est notre attitude ? Et quelle est l'attitude que nous devrions avoir, sachant que Dieu a le dernier mot ? Je vous invite à aller dans Ecclésiaste 3, le verset 16 à 17. Et Salomon avait compris cette vérité. Il avait compris, et d'ailleurs tous les prophètes, tous les patriarches, toutes les personnes qui étaient en connexion avec Dieu avaient compris ça, que c'était Dieu qui avait le dernier mot. Regardez la réaction de Salomon lorsqu'il a constaté des injustices, lorsqu'il a constaté des péchés, lorsqu'il a constaté des complications, si on pouvait dire ça aujourd'hui. Il va dire ceci, et je vous invite à aller dans Ecclésiaste, et nous allons lire le chapitre 3, le verset 16 à 17. Regardez ce qu'il va dire. « J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger,
Il parle ici de la maison d'Israël, de l'Église, on pourrait dire ça comme ça aujourd'hui. Il disait, il y a de la méchanceté. C'était le constat qu'il avait fait dans le contexte d'Ecclésiaste 3. Et qu'au lieu établi pour la justice, pareil, il y a de la méchanceté. Maintenant, on va juste arrêter là. Vous avez peut-être fait ce constat-là même. Que ça soit dans votre travail, que ça soit dans votre foyer peut-être, que ça soit même dans l'église malheureusement. L'église est faite d'être imparfait, c'est normal. Mais il y a deux types de réactions. Il y a ceux et celles qui ont une mauvaise attitude, qui parfois quittent leur travail, quittent l'église même, et qui après malheureusement haïssent l'église, ou haïssent leur travail, ou haïssent leurs collègues, bref, haïssent cette complication et ceux et celles qui sont impliqués. Mais regardez ce qu'avait dit Salomon, le verset 17. Il a dit, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a quoi? Un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Amen. Salomon avait compris que Dieu, dans tous les cas, avait le dernier mot, qu'il devait être calme et qu'il ne devait pas essayer d'être agité dans cette situation-là ou de faire par lui-même. Le fait de savoir que Dieu a le dernier mot, alors vous vous en remettez complètement à son jugement et à ses jugements dans cette situation. Car je le répète, Dieu aura le dernier mot et nous devons avoir l'attitude adéquate que Jésus-Christ avait. C'est être calme car c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. C'est une des leçons qu'il y a dans Psaume 1. Et je vous invite à prier une courte prière afin de demander à Dieu simplement de ne jamais oublier cette vérité-là et de nous remettre complètement à ses jugements. Au nom de Jésus. Prions. Tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, tu es au contrôle dans toutes les situations et parfois nous sommes dans des situations tellement compliquées. Parfois même nous nous disons mais où est Dieu? Comme si tu n'agissais pas. Oh, pardonne-nous d'avoir même été dans l'inquiétude. Ce qui en soi n'est pas trop grave, mais cette inquiétude-là, nous devons la remettre à toi et à toi seul. Il y a peut-être des personnes qui souffrent de racisme, des personnes qui souffrent d'injustice, de complications, de disputes, et qui se disent, mais Seigneur agis. Mais voilà ce que tu nous dis, que c'est toi qui auras le dernier mot. Alors nous voulons nous soumettre entièrement à ta volonté, à ton jugement, car tu es notre Dieu, tu es notre berger, et tu n'es que bonté. Alors tout ce que tu fais est bon au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne jamais oublier cette grande vérité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.